Salut les gars, j'espère que... Curtis, Oui. laisse maman. Va t'asseoir avec papa. Voilà pourquoi c'est pas judicieux de faire des vidéos avec son mari à la maison. Parce que pourquoi maintenant tu te moques de moi? Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On est de retour. Du coup, pour ceux qui n'ont pas encore vu, je suis de retour depuis, je pense plus ou moins une semaine. Et j'ai posté un vlog. Pour ceux qui ne le savent pas, qui l'ont peut-être pas encore vu sur les réseaux, je suis mariée. C'est dans le cadre du mariage que j'ai posté mon premier vlog. C'est le vlog où j'ai été prendre mes robes au Kosovo. En vue du mariage et tout ce qui va avec, j'ai posté une petite boîte à questions. Et là, on est là pour y répondre tout simplement. Donc, je vais essayer de répondre le plus mieux que possible. Le plus mieux que possible. Au plus mieux. Comment on dit? Alors, comment se sont passées tes deux grossesses? Bon, ça, c'est pas forcément dans le cadre du mariage, mais les deux grossesses étaient quand même assez différentes. Avec le premier, j'avais plein d'énergie. J'étais vraiment en force. Sauf au début, genre le premier trimestre où j'étais vraiment claquée. J'étais fatiguée tout le temps. Je faisais que dormir, mais par après, en fait, j'avais vraiment un boost d'énergie. Jusqu'à la fin de ma grossesse, en fait, j'étais à fond. La deuxième grossesse, ça n'avait rien à voir. J'avais mal partout. J'avais une sciatique. J'étais fatiguée. J'avais pas de force. En fait, c'est vraiment deux grossesses complètement différentes. Première grossesse, j'ai dépassé de quelques jours. J'ai dépassé de 3 jours. Et pour ma deuxième grossesse, j'ai dépassé de 8 jours, 9 jours. Ouais, j'ai dépassé de 8 jours. De 8 jours, s'il vous plaît. Donc, la grossesse la plus difficile, c'est la grossesse avec laquelle j'ai fait le plus longtemps. Alors, next question. Comment c'est la cohabitation des deux jeunes... des deux jeunes parents et mariés? D c'est quoi? Donc je reprends. Ouais. Comment se passe la cohabitation? Voilà pourquoi c'est pas judicieux de faire des vidéos avec son mari à la maison. Parce que pourquoi maintenant tu te moques de moi? Vas-y, je te laisse. Ok. Alors, comment se passe la cohabitation de jeunes parents? Ça se passe bien. Ouais, honnêtement, franchement, ça se passe bien. Je pense que il n'y a pas grand chose à dire à ce niveau-là. Next question. Prochaine question. Tu kiffes ta vie de mère de 2 enfants et femme mariée? Ouais. Déjà. Ah. Allez. Bon, selon quelqu'un ici, je mens. J'ai toujours aimé les enfants, j'ai toujours aimé... Mais alors, pourquoi tu dérapes mon vlog? Même pas mon vlog, moi je sais pas parler. Ceux qui me connaissent depuis longtemps dans ma vie réelle, ils savent très bien que j'aime trop les enfants. J'ai toujours aimé les enfants de mes soeurs, de mes frères, mes nièces, mes cousines, enfin, tous les enfants. Alors, être maman, avoir mes propres enfants, c'est vraiment encore un sentiment différent. C'est vraiment... Ouais, je sais pas expliquer, mais j'aime trop. En fait, j'aime trop. Déjà, en moi, je savais depuis toute petite que j'aimerais beaucoup être maman. Donc, voilà quoi. Est-ce que je kiffe ma vie de femme mariée? Bah, écoute, du coup, oui. Franchement, moi, ce que j'aime bien, c'est que t'as une personne en fait dans ta vie avec qui tu fais tout. Vous discutez de tout, enfin normalement, enfin selon ma conception en fait des choses, tu fais tout avec cette personne, vous parlez de tout, vous faites tout ensemble et ça pour moi j'aime trop en fait, j'aime trop. Même ceux qui nous connaissent, moi et mon mari, ils savent très bien que depuis le début en fait
on est comme ça. Alors, coucou, je crois que c'est une question jamais posée. L'après-mariage, car avec beaucoup de dépenses, vous avez épargné un montant en avance. Merci et félicitations encore. Ok, je pense comprendre la question. Donc on se demande un peu voilà, comment se passe l'après-mariage. Est-ce qu'on a beaucoup dépensé? Est-ce qu'on a épargné en avance pour pouvoir financer le mariage? Alors, je vais commencer par la première question. Pour demander si on a épargné en avance. Non, on n'a pas épargné en avance. On a vraiment juste payé les prestataires petit à petit. Donc à chaque fois, on payait petit à petit, jusqu'à ce que tout soit payé en fait à la date du mariage. Et effectivement, ce sont vraiment énormément de dépenses. Le mariage est cher, les amis. C'est vraiment... Heureusement que c'est pas trop ma poche qui a saigné. Du coup, l'après-mariage était pas forcément compliqué au niveau financier, étant donné qu'en fait, on a fait en sorte de payer à chaque fois. Donc, voilà, c'est pas comme si on se vidait tout notre argent directement et voilà. Non, on payait petit à petit. Et puis après, la vie continue normalement. Mais c'est pas non plus mauvais de épargner en avance en fait. Alors, quelqu'un m'a demandé si avant je vivais des réseaux sociaux. Et la réponse est non. Je n'ai vraiment jamais vécu des réseaux sociaux. Prochaine question. Comment tu as su que c'était lui? Comment tu as su que tu étais prête pour les mariages? Ma chérie. En fait, il y a des trucs comme ça que tu sais sans savoir. Tu vois, des fois quand on te pose une question, tu dis comment tu sais, tu dis je sais pas mais je sais. Ben c'est ça. C'est ça. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de manuel, il n'y a pas de comment dire, de repères précis qui peuvent te... Non, attends. Ça c'est peut-être faux. Hein. Parce que peut-être il y a des gens qui ont vraiment des repères précis pour se dire que ouais, c'est elle la personne. Mais en tout cas, de ce que moi j'ai vécu, c'est vraiment à base de... C'est sur base de rien. En fait, c'est vraiment sur base de rien, mais tu le sens. Parce que je me rappelle la première fois que j'avais dit à ma copine que je pensais que ça pourrait être lui, on venait à peine de se connaître en fait. Donc il n'y avait même pas... on s'était pas encore vu, on n'avait même pas encore vraiment bien parlé. C'était vraiment les débuts. Mais je le sentais. Je savais ça moi. When you know. That's all. Et comment as-tu su que tu étais prête pour le mariage? Ça c'est une bonne question, n'empêche. J'ai jamais vraiment même pris le temps d'y penser en fait, de me dire est-ce que je suis prête, est-ce que je suis pas prête. Voilà, ça s'est juste passé et ça s'est passé tellement naturellement que j'en déduis que j'étais prête. En fait, j'ai envie de dire que j'en déduis que j'étais prête et voilà. Et pour le reste, il n'y a vraiment rien de plus à ajouter quoi. Alors, une autre question. Coucou, comment tu t'es fait connaître sur les réseaux? Perso, je te suis parce que tu es trop belle et que j'aime bien voir tes outfits. Bah, déjà, merci beaucoup, ça fait plaisir. Alors, je pense qu'une grande partie de ma communauté me suit pour exactement les mêmes raisons que toi. Donc, il y en a qui me trouvent belle, il y en a qui aiment bien mes outfits. Et puis, d'autres personnes ont encore appris à me connaître sur ma chaîne YouTube avec mes vlogs, etc. Et donc, se sont aussi un peu accrochés à ma personnalité. Mais sinon, voilà, la majorité des gens, c'est vraiment juste parce que je suis belle et je m'habille bien à skip. Alors, next question. Alors, comment toi tu vas? Comment tu te sens physiquement, mentalement et spirituellement? Et enfin, si tu avais 5 conseils à une jeune proche de ses 25 ans, ça serait quoi? Et ça serait quoi? Comment je me sens physiquement? Alors, on va parler français, on va parler vérité. Physiquement, vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, la deuxième grossesse, elle était vraiment...
comme je vous ai dit, hein, en fait, il n'y a rien qui allait, j'avais mal partout, nanana. Mais ce que j'avais oublié de dire, c'est que j'avais pris du poids. C'était une dinguerie. En fait, j'avais gonflé de ouf. Et du coup, là, mais je pense que vous pouvez le voir, j'ai pas encore repris vraiment ma taille comme j'avais auparavant. Et du coup, j'ai un peu du mal. Mais j'ai trouvé la technique. Parce que même pour le mariage, si un jour je sors le vlog d'un peu avant le mariage, vous verrez que je fais du pilates dans le vlog en question. Et je vous promets que en espace d'une semaine, une semaine et demie, je voyais quelques petits résultats. Mais c'est juste que voilà, après le mariage est arrivé et tout. Bref, vous connaissez le rush. On a mis ça un peu de côté, mais je pense que je vais reprendre. Donc je vais reprendre du pilates combiné avec la salle. Et peut-être un peu changer aussi l'alimentation. Comme ça, ça va aller. Alors, next one, mentalement. Alors, franchement, maintenant que la grossesse elle est passée, l'accouchement est passé, le mariage est passé, je suis vraiment beaucoup plus calme, beaucoup plus posée mentalement. Aussi, maintenant que le deuxième bébé a un peu plus grandi, ça va un peu mieux en fait, parce que du coup j'ai de nouveau une petite routine, ce qui fait que je me sens moins vite, comment on dit, overwhelmed. J'arrive un peu à mieux gérer tout ce qui se passe à la maison, avec les enfants, mon mari, moi-même, etc. Donc du coup, là, we're doing good, girls. Et comment je vais spirituellement? That's a nice question too. Life with God is a journey, and the most important thing is just to stay with Him and never abandon your faith. That's how it's going. Et puis 5 conseils à une jeune proche de ses 25 ans, ça serait quoi? Mais déjà les gars, moi-même j'ai à peine 27 ans, donc ça fait il y a 2 ans j'avais 25 ans, moi je sais pas encore quoi dire. Mais est-ce que toi tu aurais 5 conseils pour quelqu'un qui approche les 25 ans? Ouais, prendre sa vie au sérieux. Ok, un conseil, déjà prenez votre vie au sérieux. Ouais, parce que la trentaine elle vient vite. Une fois que tu passes les 25, c'est fini. Ouais, c'est vrai. Une fois que tu passes les 25, la trentaine arrive vite. Bon, après, moi, je trouve que ça va, hein, relativement, parce que depuis que j'ai 25 ans, maintenant j'ai 27 ans, j'ai pas l'impression que ça passe vite. Ça passe. Tu ne peux plus faire les mêmes choses que quand tu avais moins de 25 ans. Moins de 25 ans, tu peux tarder à faire certaines décisions. Tu vois, tu prends certaines décisions à la légère, même au niveau professionnel. Tu dis, allez, j'ai encore le temps. Quand tu dépasses les 25 ans, c'est fini. Hein. Je n'ai plus le temps. Ouais, on va te demander de l'expérience au travail, des histoires comme ça, tu vas plus savoir répondre. Parce que tu es censé avoir fini tes études à 18 ans. Tu arrives à 27 ans, frangin. 23 ans normalement. Hein? 23 ans. 18 ans, c'est la secondaire. Ouais, si tu fais des études universitaires, donc 21, 22, 23. Tu arrives à 27, 28, tu n'as pas d'expérience. T'étais où pendant tout ça? En fait, si je dois donner 5 conseils, donc déjà, le premier conseil, c'est comme mon mari, il a dit, c'est vraiment prendre la vie au sérieux. Voilà, c'est vrai que déjà, des fois, dépasser la vingtaine, il y a certains qui sont en mode, ouais, on n'est plus des gamins, là, mais en vrai, de vrai, vous êtes encore des enfants. Mais à 25 ans, je pense qu'à partir de ce moment-là, franchement, vous êtes vraiment plus des enfants. Donc, il faut un peu de sérieux dans la vie, un peu de stabilité. Bon, après, j'ai envie de dire, vous avez encore toujours la possibilité de vous chercher. Parce que vous avez quand même que 25 ans, mais vous n'avez plus beaucoup de temps. Donc ça, c'est la première. Deuxième conseil que je peux te donner, c'est quoi? Moi aussi, j'ai pas beaucoup de conseils. Hein. Pensez à mettre de l'argent de côté. Le loisir, c'est bien. Et il faut se détendre de temps en temps. Mais des fois, serrer un peu la ceinture et coffrer. Parce que plus tard, en fait, plus tard, vous allez bien pouvoir vivre votre argent. Là, maintenant, en fait, vous allez vouloir dépenser dans des, entre guillemets, des futilités. Plus tard aussi, mais c'est différent. Ok, et un autre, franchement, moi, je trouve ça dur, hein. Passe à une autre question.
Je trouve ça Tu trop as dur. répondu déjà en disant que prendre la vie au sérieux, c'est dans tout. Ouais. C'est assez universel. ça. Ok, alors. How did you meet et comment as-tu réalisé that he's the one? Ok, donc la deuxième partie de la question, j'ai déjà répondu un peu avant. Et la première question, c'est how did we meet? Donc comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Bah du coup, we met on Twitter, guys. Twitter, he slid in my DMs. So basically, de temps en temps, il faut répondre à votre DM parce que peut-être il y a votre mari là-bas ou vous savez pas. Après, pas obligé de répondre à tout le monde parce que moi, l'histoire de ce DM, c'est vraiment une dinguerie parce que moi déjà, depuis que je suis sur les réseaux, donc depuis 2017 je pense, je réponds jamais à mes DM, mais vraiment jamais. Genre je regarde, je lis, mais je réponds pas. Sur Twitter, l'histoire était que mes DM étaient fermés, je ne savais même pas. C'est en lisant un tweet qui disait que ouais, moi mes DM sont ouverts, que je me suis posé la question, mais pourquoi en fait les gens disent toujours que mes DM sont ouverts? Est-ce qu'ils peuvent être fermés? Et c'est là, en allant regarder dans les paramètres, que je réalise que mes DM étaient fermés. Donc du coup, moi j'ai ouvert, parce que comme j'ai dit, je lis toujours les DM, et voilà, ça m'amusait. Du coup, dès que j'ai ouvert mes DM, le premier message qui est rentré, c'est le message de mon mari. And the rest is history. Quel a été ton budget mariage, s'il te plaît? Alors, pour être très honnête avec vous, on n'avait pas vraiment de budget mariage. En fait, on n'avait pas. Je dis pas vraiment, mais en fait, on n'en avait pas. On avait déjà décidé qu'on voudrait faire un mariage qui nous plaît, avec ce qu'on voulait, et que du coup, voilà, on payerait ce qu'il fallait payer au moment venu. Après, on n'a pas non plus, genre, fait des folies. J'y vais à 500 €, tout le monde, je t'ai pas fait de folie. S'il te plaît, pense à la question. Au niveau vêtements, les gars, au niveau vêtements, je pense qu'on a fait des folies. Au niveau vêtements, on a fait des folies. Peut-être même au niveau de la salle, en vrai. Même au niveau de la salle. Mais je veux dire, pour tout le reste, on a essayé d'être raisonnable, tu vois, même dans les prestataires, dans voilà, les choses, voilà, les choses à côté. Mais c'est vrai qu'au niveau de nos tenues vestimentaires, au niveau de la salle, on n'a vraiment pas discuté. On n'a vraiment pas parlé chinois. On s'est juste dit, c'est ce qu'on veut, donc on achète. Si tu peux estimer la douleur de l'accouchement sur 100. En fait, l'accouchement en soi, ça fait pas mal. Enfin, ça fait pas mal. L'accouchement en soi, franchement, je trouve pas que ça fait mal. Les contractions, les gars, vous voyez les contractions? Aïe, 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 aïe. En fait, je ne saurais pas vous décrire la douleur des contractions. Ça fait tellement mal. Je pense que sur 100, on peut être à 1000, même plus. Un an infini sur 100. Comment la vie d'épouse? Franchement, bien, carré, il n'y a rien. On est là comme on est. Tout va bien, tout va bien, on baigne, ça baigne. Une question était, est-ce que tu pourras nous dire le prix approximatif des robes dans les magasins où tu as été, s'il te plaît? Alors, également, comme je disais tout à l'heure, au niveau vestimentaire, on ne s'est vraiment pas gêné. Donc, les prix de mes deux robes. La première robe, la robe blanche, je trouve que le prix, il était quand même assez raisonnable par rapport aux robes blanches qu'on pourrait trouver peut-être ici en Belgique ou en Europe. Enfin, notre côté de l'Europe. Parce que du coup, Kosovo et tout ça, c'est aussi l'Europe. Anyway, ma robe était à 1300 €. 1300. Et avec le voile, c'était 300 € en plus. Donc, voile plus robe, c'était 1600 €. Ensuite, ma robe rouge, en magasin, la dame, d'abord, la première fois que je l'ai prise, elle a dit 900 €. Mais heureusement que ma mère était là pour négocier, parce que ceux qui me connaissent savent, moi, en fait, je ne sais pas négocier. Je ne sais pas négocier parce qu'en fait, j'aime pas négocier. J'aime pas, moi, en fait, c'est vraiment à base de, c'est ça, ok, je paye, c'est tout. Donc, c'était ma robe rouge, voilà, négocier. En fait, au Kosovo, pour tout négocier, parce qu'on est en Europe,
Mais voilà, c'est un peuple où il faut négocier tout. Donc ma robe rouge, elle était à 900 €. Ma mère, elle a négocié. Elle a dit 700 €. Donc on a de 900 à 700 €, c'est quand même 200 € de différence. Donc c'est quand même déjà assez bien. Du coup, pour mes deux robes, alors on est à 1600 plus 700. Ça fait combien? 2300. Et il faut savoir qu'il y a eu les frais d'envoi. Parce que du coup, moi, j'ai pas eu l'occasion en fait d'aller rechercher ma robe au Kosovo. Donc ils me l'ont envoyée via DHL. Les frais d'envoi étaient de 300 €. Et les frais de réception, parce que du coup, quand j'ai réceptionné ici, en fait, j'ai dû encore rajouter 300 €. Donc, voilà, au total, pour ma robe, c'était donc 2200 €, plus ma robe rouge, 700 €, donc disons 2900 € pour mes deux robes. Et le voile. Je pense que pour aujourd'hui, c'est bon, hein? Je pense que ça y est, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère avoir répondu de manière assez complète. J'ai fait de mon mieux en tout cas. Et n'hésitez pas à me poser encore d'autres questions pour une prochaine vidéo. Donnez votre vie à Jésus. Amen. Anyways guys, à la prochaine. Bye bye.